Parashatenu Matrila, notre parasha commence, Bemane Hashem le Moshe, par le fait que Dieu va répondre à Moshe, Tlunato, par rapport à son, comment on dit en français ça, une tluna, c'est, tu connais pas en Israël ce terme-là, une tluna, un reproche, voilà. Par rapport à son reproche. Lama ereota lehamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Vaïra el Avraham el Yitzhak el Yaakov bekel shakai, et Dieu va lui répondre, moi je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov par le nom kel shakai, donc on dit qu'un couple va dire le nom Aleph Lamed, ou shmi avaye lo nadati lahem, et mon nom avaye je ne l'aurais pas fait connaître. Bien sûr, quand on regarde les psukim, on dit attends, mais il y avait quand même avaye, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas avaye. C'est-à-dire que la conscience d'Availlé, Dieu ne leur a pas donné d'atteindre le niveau d'Availlé. Sous-entendu que Moshe, il atteint directement le niveau d'Availlé. Et comme on l'a dit précédemment dans nos discussions, Moshe qui tue un Égyptien avec un Shem Amefouraj, avec un nom divin, c'est qu'il avait une connaissance de Dieu. Et sa connaissance est tellement grande que finalement il accède au nom de Dieu, Yud Kevavke, qui est le nom de l'essence de Dieu. Mais les Avot, finalement, avec toute leur élévation, justement, ils ont travaillé sans avoir ce dévoilement-là. Et on comprend aussi que ce dévoilement-là est en relation avec la sortie d'Égypte et le don de la Torah qui va venir. Ok. Donc pour l'instant, Dieu lui dit, ah mais Avraham, Yitzhak, Yaakov, je ne leur ai pas dévoilé mon nom intime, on va dire. Et pourtant, a priori ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas respecté, je dis descends, va, monte, fais ci, fais ça. Tout ce que je leur ai dit de faire, ils n'ont pas, personne n'est venu respecter chez moi. Lachen emor levnei Israël ani avaye. De ce fait-là, je te dis, donc Dieu s'adresse à Moshe, va dire aux enfants d'Israël, je suis avaye. Jusqu'à présent, a priori, on avait entendu Ekié. Ekié, donc je serai, qui est un autre nom de Dieu. Mais là, c'est avaye, le nom qui est relié à l'essence, klomar, c'est-à-dire, omnam le avot. Nigleti beshem adnut bilvad, au avot, je me suis dévoilé uniquement avec le nom Shin Dalet Yud, Shakai, uniquement, qui est lié au Yesod. Avaye, c'est relié à la Chokma, à un niveau beaucoup plus élevé. Amoré al Gilou Yelokut, donc le Yesod, qu'est-ce que c'est? C'est un dévoilement divin, un Mukbal, limité, puisque le Yesod, il est la continuation du Kav Ensof, et de cette manière-là, il est dans la notion de Kavamida. Il donne la mesure des choses. C'est-à-dire qu'il doit influencer, mais non pas influencer pour briser le réceptacle. Voilà, dans la forme du Tzimtzum. Ouais. Voilà, et alors, le Yesod, donc le Shem Anout, c'est un dévoilement de Elokut Amukbal, qui est limité, les filles Teva Olam, selon la nature du monde. Olam, Ulam, les Bnei Israël, Idgalé, Beshem Avaye. Voilà, on a dit Olam. Là, on passe à Ulam. Toutefois, les Bnei Israël, les enfants, je me suis dévoilé aux enfants d'Israël, Beshem Avaye. Par le nom Avaye. Le nom Avaye veut dire Meave, qui donne naissance, qui donne à l'existence. Alors, qui donne l'existence. Ce nom-là, Gilou Yeloki Shelemala Me'agbalot Haolam. C'est un dévoilement divin qui est au-dessus des limitations du monde. De cette force-là, je les ai sortis d'Égypte. Ou je les sortirai d'Égypte, si on prend en compte que Dieu est en train de parler à Moshe. Il nous faut comprendre Aleph. Premièrement, Madwa Omer Pasuk, la reine est morte. De ce fait-là, tu diras. De ce fait-là, tu diras aux enfants d'Israël que de Avaye, etc. Vechi mipnei sheleavot lo nigla shem Avaye, lachen avanim ou idgale. Le Rabbi pose une question simple. Quoi, la raison, c'est parce que Dieu ne s'est pas dévoilé au Avot avec le Shem Avaye, le nom Avaye. Alors, pour cette raison-là, il va se dévoiler aux enfants. Première question. Deuxième question. Madwa Shem Aparasha ou Vaïra? Pourquoi le nom de la Parasha c'est Vaïra? Vaïra c'est je me suis montré. Évidemment la formulation elle est encore. On ne sait pas dans la notion voilà.
Tu verras. Vaera, on a l'impression que c'est au futur, mais c'est un passé progressif, si on peut dire. Comme quelquefois c'est utilisé dans la Torah. Aïdgalut Aelokit, le dévoilement divin Shaita Etzel Avot. Donc Vaera, c'est-à-dire à eux je leur ai montré ce dévoilement du Shem Elokim, mais toi je me dévoile à toi avec le Shem Havayé. Sous-entendu, je te dévoile mon intimité à toi. Et tu me refuses, et tu viens de faire des reproches. On va dire, mais est-ce que Dieu est en train de critiquer Moshe? Est-ce qu'il est en train de lui crier dessus? Il va l'exterminer si Dieu s'élève contre lui. On va dire. C'est comme un père, il dit à son fils, pourquoi tu fais ça? Voilà, on va dire, c'est quoi l'état d'esprit? C'est que si vraiment Dieu en a contre Moshe, c'est terminé de Moshe. Il n'existe plus, il disparaît. Dieu amène un autre libérateur, et Moshe aurait eu raison de dire, on voit un autre libérateur, on voit le Mashiach directement. Donc ici, cette discussion qui nous a l'air un peu les remontrances de Dieu à Moshe, parce que Moshe, entre guillemets, pas quoi. Il ose parler comme ça à Dieu. Mais en fait, non, c'est justement ça ce qui est merveilleux, c'est la proximité de Dieu avec Moshe. Cette notion de panim et de panim qui va se dévoiler de plus en plus entre eux. Le Rabbi nous pose une question de savoir pourquoi finalement Dieu va parler du dévoilement qui était du temps des Havot, alors que finalement il parle du dévoilement qui est dans notre époque, qui se fait envers Moshe et envers les enfants d'Israël. Le dévoilement du nom Havayé. Et là, chez Havot, Shemam Kenem, mais les Havot, le et là, il veut dire, c'est le parce que. Parce que les Havot, Shemam Kenem, comme leur nom l'indique, c'est comme ça qu'ils sont. Avot, c'est-à-dire les pères. Ashoresh v'amakor shel kol neshamot Israël. C'est la racine. On a les racines. Les racines, c'est au moins trois racines en fait. De toutes les âmes du peuple juif. Umalata magvoa shel avot, et l'élévation des avot. Ezo shegarma lachen emo. C'est elle qui a entraîné. De ce fait, je vais dire, Vevi'a besofo shel davar, legilui elokut hagavoa sheya etzel habanim. Ça va entraîner le dévoilement divin qui s'est fait chez les enfants, à commencer par Moshe. Voilà. Voilà, sous-entendu, effectivement, d'abord, avant de même continuer, peut-être là, on va terminer en expliquant un peu plus cette notion-là. D'abord, on se rend compte qu'entre Dieu et Moshe, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que l'on voit, justement par rapport au Havot, un prophète qui intervient, ou qui fait intervenir son raisonnement. On va dire alors, pour nous c'est négatif l'idée d'un raisonnement qui intervient envers Dieu. Parce que Kilo Marshavotai, Marshavotekhem, ces pensées ne sont pas nos pensées, on ne peut pas comprendre Dieu. On va dire, oui, peut-être que Moshe peut le comprendre. Mais il est dit qu'il est Marshavat Fissal, on ne peut pas saisir sa pensée à Dieu. Et sa chorma, elle n'est pas comme la chorma d'un homme, sa sagesse n'est pas comme la sagesse d'un homme. Alors est-ce que Moshe est si élevé qu'il est à proximité de ce dévoilement? D'abord, c'est vrai que Moshe est plus élevé que chacun d'entre nous. Moshe, c'est une âme de Torah, c'est-à-dire une âme qui fonctionne avec l'identité du Keter plus que l'identité des sphirotes qui se limitent. Donc il est plus dans une notion de au-delà de l'intellect que dans l'intellect, mais il s'habille dans l'intellect, dans ce qui va s'appeler la Chokhmah, Abba, Yesod Abba, la force d'influence de la sagesse, etc. Ok. Et Moshe, ce qui est extraordinaire, c'est que il est capable de rester attaché à Dieu et d'exprimer le désaccord qu'il a dans la conduite de Dieu envers le peuple juif. Parce que c'est le berger. Parce que Dieu l'a choisi parce qu'il est dans sa nature même le berger du peuple juif. Et en tant que berger du peuple juif, il s'est aperçu que quand il est allé voir Pharaon, au lieu d'améliorer les choses, il a empiré les choses. Auparavant, ils avaient de quoi travailler, c'est-à-dire qu'ils avaient les briques déjà prêtes, ils devaient les assembler, etc. Donc les briques, c'est pas une petite brique comme on entend aujourd'hui, c'est une grosse pierre en fait. Mais c'est une pierre faite de briques, c'est-à-dire d'argile et de paille avec un savant dosage, etc., pour savoir exactement comment la faire. Et c'était un travail difficile.
Et le peuple juif n'avait pas à faire ce travail, mais au moins à la disposer, etc., ce qui était un travail harassant. Mais dès ce moment-là, tout va s'empirer. Le peuple juif va être obligé d'aller lui-même fabriquer ces briques-là, d'aller ils sont remontés, voilà, chercher la paille et assembler, le mélanger avec l'argile et avec les doses de tous les éléments qu'ils rajoutent pour obtenir un simili de pierre extraordinaire. Mais ça, c'est un travail de fou qui s'est rajouté à eux. Donc la souffrance a grandi encore plus, la fatigue, l'épuisement, on va dire, alors, c'est ça ce que Moshe a entraîné malgré lui. On peut dire, mais d'où ça vient ça, le fait que Moshe a entraîné ça? C'est ce que Moshe avait dit à Dieu dans le sens de, mais moi je suis un homme de taux, c'est comment il a exprimé, kvad pe ve kvad lashon anochi, moi je suis lourd de langue et lourd de bouche. C'est-à-dire qu'en moi, il y a une destruction inhérente à mon âme trop élevée pour la situation du monde. Donc, quand je viens, j'entraîne un dévoilement de lumière qui brise les réceptacles en place. Voilà, ils n'ont plus de réceptacles, ils n'ont plus de pierre. Ils n'ont plus de matériaux pour construire de manière simple les palais, Arémiskenot, etc., qu'ils étaient en train de faire. On va dire alors Moshe vient de cette souffrance qu'il a rajoutée au peuple juif, il vient crier vers Dieu. Et le point de vue, il est extraordinaire, c'est de dire, mais pourquoi tu m'as envoyé moi? Je t'ai dit que moi, je n'étais pas l'homme de la situation. Pourquoi j'ai repoussé la chose? Pourquoi je n'ai pas accepté tout de suite? Pourquoi j'ai repoussé de 7 jours de discussion avec toi? Ces 7 jours-là, c'était pour te faire comprendre que j'étais en dehors des normes de la réalité. Autrement, j'aurais pas pu rester tout ce temps-là en Égypte, en supportant la situation de mes frères. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc, finalement, Moshe, avec cette particularité-là, il vient finalement, non pas juste se rebeller contre Dieu, ce ne serait pas le but de notre livre de dire ça, puisqu'on dit que Dieu va... c'est la fin de la Torah aussi, des Chamishah Chumash Torah, où Dieu va dire que l'Okam ne s'est pas levé de Navi comme Moshe, de prophète comme Moshe, et Aish Moshe, l'homme Moshe, Yanav Mikol Adam al Pnei Adama, est plus humble que tous les hommes sur la terre. Ça nous fait un nouvel aspect des choses. C'est parce qu'il est humble qu'il peut supporter finalement de venir parler comme ça à Dieu. Mais Dieu, en une seconde, il te brûle, il te détruit, il te fait disparaître. Tu n'as pas peur de disparaître, de venir parler comme ça à Dieu? On peut dire qu'il n'a pas la crainte des avots, c'est ce que Dieu est en train de lui dire d'une certaine manière. Mais non, Moshe, il est un bitoul tellement extrême, ce qui dira Venachnouma, et nous sommes quoi? Un matériau originel en fait. C'est pour ça qu'il a fallu retourner à ce niveau du matériau pour faire les briques. On revient à l'état de matériau originel qui va recevoir le dévoilement du Keter, c'est-à-dire ce qui dépasse le monde naturel. Et Moshe, il est exactement ça. C'est-à-dire, c'est concrétiser ce qu'est Moshe. Moshe, c'est un matériau originel qui peut devenir tout. Il peut devenir, effectivement, le libérateur du peuple juif, le premier et le dernier, parce qu'il est prêt, on va dire, entre guillemets, il est prêt à l'emploi pour devenir tout, mais en fait, parce qu'il a un tel bitoul qu'il est prêt à disparaître pour le peuple juif. Ouais. Déjà maintenant, pas simplement, comme on va le voir ensuite, où il va demander à Dieu, efface-moi de ton livre, et qu'on va voir que tout à coup, une paracha entière, Moshe n'est pas là. Et quand Moshe n'est pas là, le nom de Dieu aussi n'est pas présent. Alors, mais déjà ici, dès le commencement, Moshe, en fait, il est prêt à supporter le fait de la colère de Dieu. Et que Dieu l'efface totalement. Puisque Dieu intervient dans une notion de relation par rapport à Avot et par rapport à Moshe. A priori, c'est de dire que non, toi, tu n'es pas comme les Avot avec le bitoul qu'ils avaient. Et pourtant, je t'ai donné un dévoilement supérieur. C'est un reproche. En fait, c'est aussi une constatation de l'élévation de Moshe, même par rapport au Avot. Moshe, c'est cet homme qui porte en lui tout le peuple juif et qui porte en lui la souffrance du peuple juif. Et dans tous les temps, il va y avoir un Moshe Rabbeinu, un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui va porter la souffrance de tout le peuple juif. Et quand on dit ça, on peut penser au Rabbi Rayatz, qui a porté la souffrance de la Shoah, la souffrance de tous les pogroms qu'il y avait en Russie et de toute la souffrance intervenue par le mouvement et le gouvernement soviétique, etc. Tout ça, il a porté en lui jusqu'au dernier moment, au moment où il a transmis en fait
le renouveau de son âme dans le Moshe Rabbeinu de la génération, le Rabbi Meir Mashiach. Et ça, c'est incroyable. Et tout ça, on le voit dans notre paracha. Que le Rabbi Meir Mashiach, il nous porte vers la Géoula.